Et je dis pas, hein, caramel glacé, le noir donne un air cafardeux, et moi je hais ce qui est triste. Et tu feras attention, tu as le coin des yeux qui te tombe un peu. Oui, je sais, c'est Camille. Attention, hein. Consulting Conseil est une entreprise, hein. On n'est pas là pour parler de sa famille ou de ses petits bobos, hein, croisant mon expérience. Et ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une entreprise humaine. D'ailleurs, tu tombes bien, ce soir, il y a le pot biannuel du directeur. Oh, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de monter au 13e étage. La direction, des lustres, des murs d'un blanc crème incomparable, des canapés en veau. Tu vas saliver. Il va y avoir du champagne, des blinis au beurre, des petits fourrés au saumon, à la crème de choix, à la mousse de foie, des sushis brochettes, des macarons aux noisettes. Si, tu pourras regarder. C'est gentil, mais je... Alors seulement si un cadre te le propose, hein, seulement s'il insiste, tu pourras y goûter. Nous ne sommes pas condamnés à être froids, dans le temps des hôtesses potiches est terminé. C'est à quelle heure? À 20h. Je serais partie. La journée se termine à 19h. Mais enfin, profite de ce qui t'est offert. Bête, cadre détendu. Et si c'est un bon soir, il y aura même des goodies, hein, des petits stylos, des porte-clés à l'insigne de Consulting Conseil. Et parfois même du parfum sans moi. Ah bon? Mais sans moi là dans le... Sans bon, hein? Ah oui, c'est un goodies de chez Skin. J'en ai eu 2 flacons l'année dernière. Je garde le 2e précieusement chez moi au cas où une hôtesse aurait quelque chose de valable à m'échanger. Mais qui sait, hein? Ça sera peut-être toi ce soir, la chance du débutant. Encore une fois, je serai chez moi, mes études Des m'obligent. études? Ah bah si c'est plus important. Je suis en master d'économie. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Pardon? Ce que je t'ai dit il y a 2 minutes. Le maquillage? Cherche encore. Ah, mais jamais parlé de soi. Voilà. Ça ne sert à rien. Rez-de-chaussée, hall d'accueil. Oui, attendez, je vous le passe. C'est ça, oui. Faut arroser la plante. Déjà fait. On dirait pas. Il reste des badges à magnétiser. Non, Même pas les services techniques. plus rien. M'énerve ce type. Lequel? Celui en costume gris sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne trouves rien de bizarre? Rien. Oui, c'est ça. Il fait rien. Je veux dire repérer à l'ouverture. Il était les mains dans les poches, sans rien faire. Et là, ça fait 1h30 qu'il est assis, sans rien faire. Eh ben ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? Un concert. Eh ben peut-être qu'il est pas perdu. Peut-être qu'il attend quelqu'un. Et s'il attend quelqu'un, pourquoi il vient pas nous demander de l'appeler? Il croit que c'est pour faire joli qu'on a tous les indicatifs personnels de chaque bureau? Je sais pas quoi te dire, Franck. Ouais, ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Bon, admettons qu'il attende. Bah, je veux bien, il attend. Et quand t'attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu restes pas planté là sans rien faire. Tu lis un journal, tu prends un café, tu vas fumer une cigarette à l'extérieur, tu fais semblant de téléphoner, tu restes pas planté là, c'est insultant. Et qu'est-ce qu'ils diraient les cadres au-dessus si j'arrivais, que je m'installais dans leur bureau avec mon parasol comme ça, sans rien faire? Je voudrais bien savoir ce qu'ils en penseraient, tiens. Calme-toi, le prends pas personnellement. C'est vrai que c'est mon bureau. Je refuse qu'on vienne rien faire sur mon nez. T'as pas envie d'aller lui demander ce qu'il cherche? Il donnera bien de lui-même. Et puis vas-y, toi, si ça compte à ce point.
Certainement pas. Je veux pas me déplacer pour un fainéant 40 pour une, faut pas abuser. Donne-moi des bottes déjà triées, tiens, ça m'occupera. Ils sont déjà triés. Eh ben, t'es trié. Tu veux pas prendre ta pause? J'ai pas besoin de pause. Et je veux pas partir d'ici sans avoir une fin mot d'histoire. Y a pas d'histoire. Et si c'était un kamikaze? T'entends quoi par kamikaze? Un gars pour être explosif, qu'attend que ça explose? En général, ils ont un détonateur. Ils se posent pas dans un coin en attendant patiemment d'exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaie d'être logique, je ne te comprends pas. Merde, merde, il se lève, il vient. Eh ben, tu vas être fixé. Il me regarde, mais qu'est-ce qu'il me veut? Détends-toi, t'es tout rouge. Mais qui c'est ce type? Ah, il est reparti. Bon débarras. Hein? Quoi? Mais pourquoi il vient pas nous voir? Pourquoi il me fait ça? Parce qu'il est pas poli. Voilà. Eh ben, je suis écoré. Calme-toi, regarde qui arrive. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui on m'a déposé en taxi. Comment j'entends l'ascenseur qui mène au 13e étage depuis le hall? Oui, monsieur le président. Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner, c'est mon devoir. Arrêtez vos mignardises. Dites-moi simplement où se trouve cet ascenseur. Je suis pas handicapé. Je se trouve là-bas, prenez à droite. Et pourquoi je ne suis pas mes indications? Mais qu'est-ce que j'ai? Voilà. Badge. Étage 1. Service communication. Sport, Rugby, Sueur, Déodorant. muscle, Pelouse. mêlée, Boue. douche, sport, les enfants. But. point. coup. Non, pas coup. Un coup comme coup de poing. Poing, ça m'a fait penser à un coup de poing. Pas de ça ici. Reprenons avec le brainstorm sur Dream and Cream. Si je vous dis rêve. Ah non, rêve. Dormir. Literie, Somnifère. Rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la Fargue? J'essaie d'être spontané. Eh bien, soyez un petit peu moins spontané hein, et surveillez vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer mes idées. Oui? Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre première idée, hein, la mettre de côté, pour saisir au vol la deuxième. Oui? Alors, par exemple, si je vous dis glace, vous pensez à quoi spontanément? Pique à glace. Très bien. Et votre deuxième association? C'est un peu gênant. Je suis sûre que c'est très bien. J'imagine, je visualise une fellation. Oh, quelle horreur. Oh, ça jaillit tout seul. Bon. On va passer hein, sur le brainstorm de Sportsmine. Reprenons avec l'entreprise de recyclage Carefield. Si je vous dis tri. 3, 4. 5, 6. On 7. parle de recyclage, hein, les enfants. Tri, donc. Trident. Le rapport avec l'écologie? Vous avez dit trident. J'ai pensé à trident. Peut-être un lien avec la force de l'agriculteur, je ne sais pas. Adjugé. Reprenons. Tri. Ordure. Poubelle, Déchets. sac à sapin, Pourriture. purin, Fumier. fosse septique. Excellent! Ah là, je pense qu'on va avoir du concept à leur proposer, hein. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux. Vous trouvez pas? Si. Si. Hélène, on se retrouve au 15e pour le bouclage du dossier Shortcom.
Étage 2, bureau de Martin Chip, responsable marketing. Petite pause à 11h20, disons 11h25 minutes, soustraction 22 minutes de travail devant moi, donc 19 minutes. Temps d'agencer un planning viable. Sueur. Règle les chauffages. Front. M'énerve ce bouton. Juste assez mûr pour être percé. Attention. Sueur blanc crème. Petit volcan, saignement, goutte. Mouchoir. Poubelle. Panier dans le mille, victoire. And the winner is Martine. Tu me fais de l'œil, maudit dossier advisor. Mais Kathleen, elle m'a pas communiqué le bilan financier. Mais on n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Kathleen, ma toute petite, minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Gargouille. Faim. Commander des sushis, je suis débordée. Ah, saleté. Un oiseau de moins. Cuit, splash. La vie. La mort. Comment font-ils pour coller le poisson cru au riz? Produit spécial, colle alimentaire, demandez au livreur. Et non, pas de japonais à la livraison. Pauvres étudiants roux, laiteux, chambre de bonne aux fissures moisies, baissées sur le palier, ça bave en passant les tourniquets, coincés dans leur combinaison Sushiland. Du seul oui, il n'entre pas dans le bureau. C'est pendrait de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluants. 11h25. En 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre foulard et mettez-vous à l'aise. Et 1, et 2, et 3, et 4. Étire. Massez le cou, soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux, pliez les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Inspire. Abdos, fessiers, cardio-sphincter. Relâche. Étage 3, service comptabilité. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton, brasserie lait de chèvre, 11,95 €. Pour 2 cafés dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives.
Et il se permet de faire payer ses brunchs par consulting? Il a dû observer les anciens et, d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre, hein? Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour deux? Non, pour une personne. Mais qu'est-ce qu'elle s'empifre? Terrible. Oh, écoutez ça. Crème de volet en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. La pauvre. Elle est mal en ce moment? Je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la facture d'un test de grossesse sur consulting avec un petit mot confidentiel pour la compta en disant que c'était Antoine Berger, aux ressources, qui l'avait mise enceinte au pot biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Antoine Berger, vous êtes sûr? Je crois qu'il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pendant tout le mois de juin. Avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, 4 fioles de je ne sais pas... Épargnez-moi les détails, Émilie, hein? Bon, c'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre, hein? Taxi, 112 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin sur la dalle plus que mal imbriquée du hall, situé à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier, ainsi que de la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je devrais sûrement consulter un médecin. Ça suffit! On lui renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis sur les recrutements au pôle compta et gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Alors, bon, mais juste pour cette fois, et uniquement par pitié, remplissez son chèque. Et Jeff Douton, le petit déjeuner? Bah, on lui renvoie pour qu'il se prenne ce coquelet, hein? Je veux bien, mais j'ai peur qu'il y ait un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose dans le genre. J'en peux plus, je craque! Mais non, Madame Cali, calmez-vous. Je craque, je vous dis! Moi, j'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur le dos de Consulting Conseil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière! Mais non, Madame Cali, moi je vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Ah, je m'en fous! Je m'en fous! J'ai besoin d'acheter, moi aussi. N'importe quoi. Du parfum, des objets pour chez moi, un manteau. J'ai besoin, vous comprenez? J'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h. Je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or, Andy. Nous allons baffrer, claquer du fric, nous gaver de crumble et nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Hein? Je ne bois pas d'alcool. Et puis j'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer. Quoi, l'handicapé? Hein? Monsieur le Président. Ah, Madame Cali. Je crois que je me suis égaré, je cherche le point information. Ok. Excusez-moi, je passerai juste devant. Et puis, si jamais cela vous tente, Monsieur le Président, je vais déjeuner au Cochon d'Or. Je vous remercie, mesdames, mais j'ai du travail, figurez-vous. Fissa, fissa.
Bien sûr, Émilie. Ah. Je vous en prie. Ah, navré. À cause du groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer. Moi aussi, Émilie. Et qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'aviez-vous à me dire? C'est pas facile. L'émotion. Une minute. Vous savez, Monsieur Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation et parmi les locaux les plus classes, oui, il faut le dire, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, avoir de quoi me payer un ordinateur, le mien, rien qu'à moi, pouvoir me louer un appartement pas trop petit. Oui, je me suis sentie respectée. Mais depuis quelque temps, mes amis, mes proches me disent que je n'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à ma ligne. Et je le vois bien, moi, que je ne suis pas comme avant. Une minute. Je ne regrette rien de toute cette aventure. En 8 ans, je me suis fait de véritables amis. Oui, des amis au pôle comptabilité. Mais voilà, ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, les navires, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Voilà, j'ai fait un acte de folie hier. J'ai dit à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 2 mois. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, Monsieur Zimmer, je pense que vous voyez. Mais je vois, si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Comme un idiot, moi, j'ai toujours repoussé. Faites-le votre tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, Émilie, prenez grand soin de vous. La Terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Non, mais c'est pas du tout un tour du monde, Monsieur Zimmer. Oh, vous êtes fou. Non, on m'a proposé un poste à la STFC. C'est la Société des Transports Fluviaux de Calais. C'est un immeuble très joli qui donne directement sur la Manche. Il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Bon, j'ai eu un peu de piston, pour être honnête. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en périphérie de Calais et sera présent en cas de souci. Alors, je vous en supplie, Monsieur Zimmer, ne vous inquiétez pas, je déjouerai tous les dangers. Je vous en prie, faites-moi confiance, il ne m'arrivera rien. Eh bien, c'est formidable, Émilie. Je me voilà rassuré. Zimmer! Zimmer! Dites-moi, petit elfe, comment rejoint-on les escaliers de service depuis cet ascenseur? Vous ne le savez pas, Monsieur le Président? Si, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Attendez, j'appuie sur le bouton.
en difficulté, monsieur le président? Et vous? Je vais vous accompagner. Émilie, vous viendrez au moins au pot ce soir que nous partagions une coupette pour votre départ? Je ne bois pas d'alcool. Oh, et puis juste pour une fois, soyons folles. J'accepte. Tiens, je te passe mon fromage, j'ai plus faim. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Et je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing fly-by-window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien à la qualité de mon travail. Nettement. Non mais c'est pas fini parce que du coup, elle s'est permis de rajouter des modifications sur mon texte sans me prévenir. Juste pour bien me faire sentir qu'elle a la main mise sur tout. Même sur mon modeste périmètre de marge brute d'autofinancement. Quand je pense qu'elle a pris son pied à enlever une virgule, à remplacer des mots par d'autres comme client par patient et aberration, à mettre des diagrammes à la place de mes camemberts, ce qui me semble mais tellement moins clair. Oui. Je peux m'asseoir avec vous? Avec plaisir, Peter. Je prends pas ton entrée. Oh, les carottes et moi, tu sais, Tu vas bien. moyen. Vous avez pas entendu? Il paraît qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Oh là là, et alors? Apparemment, un des autres l'a neutralisé. Et ça reste inquiétant. Quel monde. Lucille, ça va pas? Au moins un kamikaze, ça a le mérite d'être clair. Un gros boom et on n'en parle plus. Non, ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains que je ne nommerai pas. Si, balance. Bon, alors. J'ai participé à la pré-étude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ah si, j'ai entendu parler de ce dossier. Important. Voilà. Donc comme c'est important, moi, je me suis investie. Hein. Je devais rendre mon rapport sur les contradictions entre les marges brutes d'autofinancement et les investissements. Et j'ai bien précisé, à qui je ne nommerai pas, que s'il y avait des modifications à faire, j'avais prévu l'après-midi de mardi. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les modifications qu'elle suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui ne lâche rien. C'était honorable, le kamikaze. Pas vraiment. Entre l'arabe et le corse, d'après le gars de l'accueil. Ils font des alliances maintenant. Mais je te raconte pas une modification que cette personne s'est permis de faire sans me demander, hein. Juste pour me prouver qu'elle a mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Non mais tu te rends compte? Quand je pense qu'elle a pris son pied à chambouler la ponctuation, à remplacer des mots par d'autres, comme client par patient, là, et à mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Mais c'est... Tu trouves pas que c'est une aberration? Si, c'est évident. On sent ta patte, Lucille, ne t'inquiète pas. Sur le document def? Je peux manger avec vous? Si, ça ne va pas? Si, elle va mieux. Quelle élégance, Jeff. Ces couleurs sombres. J'ai fait un petit effort pour le pot de ce soir. Est-ce que vous y allez? Bon, alors, bien vu, Jeff. Non, justement, ça ne va pas. Non, mais parce que je ne voudrais pas me répéter, mais il me semble important que tout le monde chez Consulting sache, y compris Jeff, qui travaille à peine quelques mètres de l'endroit où ça s'est produit. Prends ma place, Jeff. Je dois y aller. Tu ne prends pas ton yaourt? Non, je te laisse. Tu veux ma pomme en échange? En fait, ton pape est belle si t'en veux pas. Bon, alors, Jeff, viens. Figure-toi que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Hein, avec la masse de boulot que ça représente. J'ai fini à 21h tous les soirs.
tous les soirs, avec les bouchons, les frais de babysitter, parce que je ne peux pas compter sur Simon qui ne rentre jamais avant 1h du matin et encore quand il rentre. Et... Simon a une maîtresse? Non mais... c'est pas le problème. Hein? Non. Alors, imagine-toi que j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas. Elisabeth, ça ira plus vite. Elisabeth, puisque vous avez deviné. Je devais lui rendre mon rapport vendredi. Vendredi. C'est tôt. Bon. Et je lui ai bien... Je lui ai précisé. Je me souviens comme si j'avais la scène devant les yeux. Qu'en remettant mon dossier dans ses grosses mains potelées, là, je lui ai dit textuellement, s'il y a des corrections à faire, n'hésitez pas, j'ai pris toute l'après-midi de mardi pour les faire. Bon. Lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé dans le parking. Hein. Rien. Mercredi, mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. Donc moi, eh ben moi j'en ai déduit qu'elle avait pris mon texte tel quel. Hein? Et puis, ce matin, je découvre en même temps que tout le monde, le document d'Ève. J'ai cru, en lisant la page, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Je te raconte pas les corrections qu'elle s'est permise d'apporter. Elle a chamboulé la ponctuation. Elle a remplacé des mots par d'autres. Vas-y que je te mette client par patient, là. Mais conneries monumentales. Elle a mis des diagrammes à la place de mes camemberts. Alors, ah oui, alors c'est sûr qu'un camembert, c'est provincial, hein, ça sent pas bon, ça rime avec Robert. Hein. Non mais, tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon ne rentre pas le soir? Non, Jeff, Simon ne rentre pas le soir. Mais tu sais, tous les couples connaissent des hauts, des bas. C'est la vie, ça. Hein? On gère. Non. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, là, c'est que c'est stupide de remplacer des diagrammes par des camemberts. Ou l'inverse, je sais plus. Chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. À plus forte raison, dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non. Emotional journal. Remember. Chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre! Vous m'entendez? Alors rire, éprouver une gêne de l'empathie, tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée, de la mort, du liquide qui se répand comme vos sentiments. Ah. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées, les autres, vous les gardez chez vous. Stop au discours, mais en situation. Mademoiselle Bouls, prenez place. Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée heureuse. Pourquoi pas un mariage, un anniversaire. Trouvez un petit stratagème, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Au poil, monsieur Dacier. Je vais juste récupérer mon petit foulard dans mon sac et je suis à vous.
Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger son cou, le nerf de la voix, donc de la communication. Un volatile. Que ce doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une vitre. Mademoiselle Bowles, Je suis là, monsieur Dacier. vous avez vos images? Oui, je les ai. Je vois une grande... Je ne veux rien savoir de votre vie privée. Nous sommes chez Consulting Conseil, remember que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez vos images, donc. Oui, je les ai. Je ne vous dis rien. Ça commence là? Si vous êtes prête à garder votre sourire, Oui. attaquons. Chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil il y a environ 6 mois après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans. À la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de notre équipe Consulting Anti-Bullying Research. Voyez, vous pouvez sourire, Mademoiselle Bowles. J'ai recherché donc un profil spécifique. L'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle tous les membres de son équipe pourraient se vider avant de retourner soulagés à leur travail. Mademoiselle Bowles présente précisément la singularité de concentrer toute une palette de défauts majeurs. Qui sont, je vous écoute. Elle ne sait pas s'exprimer. Mais c'est-à-dire? Ah bah, elle articule mal. Elle ne sait pas gérer sa salive. Et elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Elle parle du nez. Très bien. Très bien, et puis? Elle a une odeur particulière. Oh oui, elle pue, oui. Soyez sans. C'est vrai qu'elle a la laine chargée. Précisez. Ah, comme du poisson. Un chien sale. Ouais. Et pourquoi a-t-elle cette mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle parle souvent du nez. Ou elle mange épicé. Ah, mauvaise hygiène. Peut-être qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Très bien. Très bien, je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Mademoiselle Bowles, vous tenez toujours le coup? Manifestement oui. Aussi, du fait de ces handicaps, c'est tout naturellement que vous, Monsieur Verson, ou vous, Mademoiselle Yvonne, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club & Club, alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, vous avez littéralement pourri Mademoiselle Bowles dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous vous en êtes senti que plus solidaire, unis dans un même front, face à la médiocrité. J'ai raison? Oui. Oui. Et vous, Mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles. Pardon. Vous tenez sur le coup? Oui, bien sûr. Là, je m'incline. Je dois dire que contre toute attente, vous nous surprenez. Faut pas, monsieur Dacier. J'ai mon truc. Vous avez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. Oui, j'ai suscité votre initiative, en effet. En allant récupérer mon foulard, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles. Je les ai enfoncés bien profond. Et ça a marché. Pas bête la boise, hein? C'est pas juste. Ouais, elle est tricheuse. Et ben il faut ce qu'il faut. Et puis vous avez dit quoi, vous? Bon, allez, on va pas rester 10 ans sur cet exercice. Au suivant, qui vient prendre sa place? Prends ta place sur le siège. Il n'y aura qu'un champion. Joue des coups des temps des pièges, c'est l'unique solution. Prends ton tour dans le manège, plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges si tu veux ta promotion. Tourne, 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 tourne.
tourne en rond, tourne. 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 Tourne en rond, tourne. 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 Tourne en rond, tourne. 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 Tourne en rond, tourne. 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 Étape 7, communication. Dossier shortcom. Tiroir droite. Gris. Mauve. La ligne. Intranet. takeadate.com. Mot de passe. Planning team /604. Fichier. Birdifile/brainstorm/22. Fichier verrouillé. Appelle Gérald. Numéro. 0107. Occupé, hein. Normal. Fatigué. Café. Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là, Surmené. traitement. Sévère. RTT. Gaspillé. Arrêt maladie. Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Mes bras. 1 minute. Pas plus. Pas le temps. Bon. Merci, hein. Normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Exclusion. Précarité. Banlieue. Divorce. Ça va de soi. Avec un mari et 2 enfants qui exigent un frigo surrempli et des vacances en Chine. Rentrer un soir pour annoncer que tu as sciemment quitté ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine de travail. Ah. Oiseau. Pigeon. Nettoyer. L'entretien. L'entretien. 0169. Service vitre. Étoile 12 dièse. En attente. Et c'est encore. En attente. Et c'est encore. En attente. Banal. Fatigué. On est là pour faire le ménage, nous, on n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois ou des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments.
Il faut un jour les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, vous devez avant tout la décadenasser, cette mallette. Et c'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances, généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé. On ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, monsieur Buchou, si je saisis l'instant, je sens que vous auriez besoin d'exprimer un sentiment à monsieur Groulet. Éventuellement, ouais. Allez-y, je me mets à votre écoute, allez-y. Là, dans les chiottes? Ouais. Je le fais ici? Ouais. À son attention, oui, je vous y encourage. Une précision. Évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez la formule « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si, mettons, c'est pas des mots, mais des gestes qui viennent. Oui, sortez tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie, vous savez. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé après votre sortie du ventre originel? On a barré votre bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, bébé. Tais-toi, bébé. Pleure pas, bébé. Brûlons ce doigt du silence. Allons-y. Oui. Très bien, messieurs, c'est bien. C'est bien, messieurs. Je me casse. Non, monsieur Groulet, je vous demande de rester. Même si l'aveu de votre partenaire vous semble difficile à surmonter. La communication, monsieur Groulet, moisira si vous fuyez. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta où enfin les coups de pied ont droit à la parole. Allez-y. C'est pas un problème de placenta. C'est un problème de douche. Il bosse pas. Ah. Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Je sens qu'il bosse pas. Des mois qui roupillent, là. Il offre 5 voire 6 toilettes par jour pendant que je m'attaque une vingtaine facile. En plus, il refuse de faire celle des handicapés, alors qu'elle compte double. Parce qu'il faut à côté une fois sur deux. Du coup, moi, je me casse le cul pour arriver en haut du classement histoire de choper la prime d'excellence. Mais là, avec ce guignol, ça fait des mois que c'est Charbier Couru qui arrive en tête, à 3 de toche près. Alors moi, cette semaine-là, j'ai saturé. J'ai ouvert ma gueule. J'ai tout balancé à M. Berger en ressources. Il m'a dit, dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Et Buchou, là, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc de J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton là. Ouais, j'ai le sentiment, c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sur les pieds et qui me fout à l'air mon score. Du coup, moi, je peux pas faire de cadeau à ma femme. Elle est modeste pourtant, hein. Elle montre pas grand chose. Hein. Juste un petit restaurant de quartier avec plat du jour et café de temps en temps. Hein. Très bien, très bien. Monsieur Bichou. J'ai de l'arthrose. Et Groulet le savait quand on nous a mis ensemble. Alors au début, il a fait son social, il m'a tapé sur l'épaule en me disant que ça ne devait pas être bien facile d'avoir les mains comme des squelettes. Et après, il a montré son vrai visage. Collabo, traître, je vais te tuer. Je te ressens comme un collabo, un traître. Ouais, c'est ça, je vais te tuer, moi, tu vas voir. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi avec ton arthrose? T'es qu'une merde. Je te ressens comme une merde. Oui. J'ai la sensation que t'es un boitoire. Très bien. J'ai mal que ta mère, elles sont pour faire avorter avant qu'elle t'accouche. On y est. Et là, je sens que je vais te prendre par les pieds pour tu sais quoi voler à shot, sortir avec 15. Bravo, messieurs, bravo, quel progrès! Quel progrès, messieurs, bravo! Messieurs, bravo! Bravo! Messieurs, votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. Nous avons débordé de 2 minutes. Je vous laisse donc rejoindre vos activités en digérant tout ce qui a pu être dit pendant cette séance. Messieurs, bravo. Je suis très touché par votre confiance, par votre abandon. Nous avons une marge de progression, bien sûr, mais le bond qui a été accompli aujourd'hui est colossal. Le bond de la communication. Merci. Je te retrouve au premier. Ouais, c'est sûr. Je suis sûr qu'on va bien communiquer. On va pas rester 10 ans sur cet exercice. Vous avez envie de vous battre? Très bien. 16 heures. Office
bâton. In your esophagus, you can't breathe. Making it hot like 100 degrees. War, no peace. I got the keys. Locking it down, yeah, ain't no release. Running this kingdom out out of your knees. Chopping you down like some Amazon trees. Abracadabra, most of y'all rappers are actors like after. I am the master of the universe. Turn the world on its axis. Can't fool me, see your plots and your tactics. Yeah, gonna hurt ya. Bring it back. Pour boire un café. Insertion de la pièce, en supposant que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Insertion de la pièce. Sortie du gobelet. J'ai du liquide. Prise du gobelet. Ingestion du café. Quoique ça, je peux le faire dans mon bureau, ayant prévu 7 minutes de pause, ascenseur compris. Et non. Pas le temps de me joindre à ce petit groupe pour discuter. Attention, Martine, ne pas négliger les instants conviviaux du café. Confidences, sourires entendus, pactes officieux et gain de temps, il ne me regarde pas. Triangle hermétique, intrus, pas désiré. Ding dong, récréation, 6e B, Mathieu Tourlou. Je veux pas sortir avec toi face de fille de flic. Bouh, acné, maman, râteau, raté. Respire. Détachement. T'as pas d'amis, maman. Pas désiré. Allô? Oui, Lucille? Non, je suis au 9e. Pause café en 2 temps 3 mouvements. Oui, avec plaisir, je vous attends. V comme vengeance. Martin Chip n'a plus à avoir honte d'être seule. Vous allez baver, dégouliner des flaques. Oh oui, des flaques, quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre. Elle d'ordinaire si froide avec moi. Et voilà, c'est elle, Martine Chip. Lucille, messieurs. Martin Chip, êtes-vous propriétaire d'une Laguna noire immatriculée 75C28 66? Oui. Pourquoi? Je me suis mal garée? Je crois pourtant m'être mis scrupuleusement à ma place habituelle. Et qui se situe? Allée 4, place 23. Ah non, vous étiez garé à la bonne place. En revanche, ne vous souvenez-vous pas avoir laissé quelque chose ce matin dans votre voiture? Non, je ne vois pas. Mais laissez-moi deviner. Oh oui. Le kamikaze. Il aurait planqué ses explosifs dans ma voiture pour me faire accuser. Espèce de saloperie de barbu de merde. Madame Chip, ce ne sont pas des explosifs que nous avons retrouvés dans votre véhicule. Mais une petite fille de 7 ans. Et qui tapait sur les vitres. Et qui dit être votre fille? Madame Chip, c'est bien votre fille qui est enfermée dans le véhicule à les 4 place 23? Je l'ai oublié. Ah bon? Je l'ai complètement oublié. Je devais la conduire à l'école et je voulais juste venir pointer à 8h30 parce que les retards sont mal vus par la direction. Et j'avais prévu, voilà, de descendre au parking discrètement en 10 minutes pour l'emmener. Parce que j'ai oublié de redescendre. C'est avec tout ce surmenage. Je l'ai oublié. Ah, ça arrive, hein. C'est horrible. Ma petite Victoria, où est-elle? Mais toujours à l'intérieur de votre Laguna. Le gardien essaye de la rassurer à travers les vitres. Bon,
Vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes, puis vous nous suivrez au commissariat. Avez-vous le numéro de son père? Ah non, 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 je vous en supplie, ne l'appelez pas. Je lui expliquerai tout, mais au calme, le commissariat, toute cette agitation, je vous en supplie, ne lui dites rien. C'est la procédure, Fada. Mais la procédure, elle tient pas compte du bonheur d'une famille. C'est ça qui est en jeu, je vous en supplie. Alors rendez-vous. Nous réglerons ça après avoir libéré la petite. Oh, la petite, avec tout ce surmenage, elle est encore oubliée. Cri de petite, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain. Run, run, run. Lire le courrier, signer papier, changer l'enfant, sauter Bertrand. Run, run, run. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, tourner 1 heure, couper moteur, pointer le passe, passer le sas. Run, run, run. C'est le marketing. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? François Leclerc, Francourt. Catherine Morcin, Aline Bercheux. Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Karim, j'ai quelque chose à te dire. Attends. Il n'est pas disponible. À quelle heure pensez-vous qu'il sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans 1 heure? En fin de journée? Demain matin? À l'heure du déjeuner pendant une accalmie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Vous êtes donc directement concerné par cet appel, mademoiselle. J'ai envie de le garder. Olga! Impossible! J'en peux plus, Klopp. Consulting Conseil ne connaît pas ce mot. Nous nous permettrons donc de vous adresser notre document. Raté. Je suis fauché. Bonjour, monsieur Leclerc. Monsieur Oufle, Frédéric Leblanc à l'appareil. Je me permets de vous téléphoner au nom de l'entreprise Consulting Conseil. Je pense que vous pourriez être intéressé par nos services, mais dans un premier temps, nous voulons apprendre à mieux vous connaître. Notre questionnaire flash... Non, 1 minute seulement. Monsieur, je vous en prie. Monsieur Leclerc, attendez. Connard. Chienne! Bon, attends, je m'en grille avec toi. Tu me vois être père? Bien sûr. Écoutez, monsieur, je dois remplir un quota de 15 questionnaires par minute si je veux garder mon emploi. Je vous en prie, D'accord, j'attends. Salope! On fera plus d'heures. Je vendrai ma voiture, on prendra un crédit, le temps... Il va falloir qu'on prenne à 2 pièces. Oui, monsieur Oufle. Première question. En tant que DRH, pensez-vous que votre entreprise met à votre disposition les moyens optimums en matière de recrutement? Irène va s'installer avec son copain. Du coup, elle lâche sa machine à laver pour à peine 50... Il n'est pas disponible. Que pensez-vous des méthodes de recrutement et de coaching basées sur la PNL, la programmation neurolinguistique? Vous les connaissez vaguement? Connaissez-vous les solutions Consulting Conseil, monsieur? Putain! Pour les habits, on récupérera sur la petite de mon frère. Ah, je t'aime! Non, pas vous, monsieur! Connard! Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Je t'aime, Rouge. Je vous demande pas de m'aimer. Je cherche simplement une âme charitable capable de m'indiquer les escaliers de service.
Salut. Salut. J'ai rendez-vous à 10h30. Il est 17h. Ponctuel. Motivé. C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps puis interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Oui. Un gang de Tchétchènes armés s'est infiltré dans le hall d'accueil ce matin. Mais détendez-vous. Vous êtes en sécurité à présent. Écoutez, je me mouche. C'est donc pas fait. Ils n'ont toujours pas réglé la climatisation. Bonjour. Katharina Agopian. Prenez place. Je vais faire la porte. Surtout pas. Qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de notre entretien de bien vouloir signer ce formulaire. Stipulant que je n'ai pas eu l'attitude de déplacer à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai ce papier. Vous pensez que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que ça vous ferait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Ah, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Voyons. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Je sais. D'ailleurs, permettez-moi de Passons. dire... Faites attention. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Allez, donnez-moi 6 mots. Ah, saloperie de stylo, là. Partout sur les doigts. Permettez, j'écris une note de fourniture. Stylo. Dégueulasse. Fuite. Azap. Voilà. Allez-y. 6 mots. Ah. 6 mots. Table. Vélo. Papier. J'en suis à combien là? 3. Chaise. Pilule. Radiateur. Radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Ce qui revient à dire aucune action. Des objets léthargiques plantés là, dans votre imaginaire. Hormis peut-être le vélo, qui pourrait rejoindre l'idée de mouvement, mais un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50. Ça, vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion. Vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue qui se promène sur des chemins de campagne. Je n'avais pas du tout pensé à la campagne. Ni à quoi que ce soit, d'ailleurs. C'est bien ce que j'avais compris. D'être inconscient pour citer la pilule. Et si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurons pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Bref, nous suivons sur les autres mots, sinon je sens que je vais lire au rouge. Table, chaise, radiateur, papier. Pour qui vous prenez-vous, M. Sabian? Pardon? Pensez-vous que Consulting Conseil est une entreprise de gratte-papier, bien confortablement assis à leur table, et qui usent leur temps à se dorer la pilule scotchée au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis. Ah, vous n'aimez pas les raccourcis? Vous préférez allonger?
Allonger les phrases, les temps de pause, les femmes sans doute. Écoutez. Ah, l'impératif. Mais pourquoi pas déboucher bien vos oreilles tant que vous y êtes? Madame Agopion. Agopion. Pas Agopion. Agopion. A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent? Je m'appelle Sabian. Madame Agopion. Oui. Et alors? Je suis arménien, moi aussi. Chez Consulting Conseil, on ne parle jamais de sa vie privée. Pas un mot sur votre religion, vos origines ou vos problèmes de toutou. N'avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'ai dit que Agopion était un nom arménien. Pas que j'étais arménienne. Oh, ça t'aide à rien. Je suis allergique. Et vos parents viennent de quelle région en Arménie? Écoutez, vous m'avez dit de ne rien dire sur mes origines ou ma vie privée, enfin. Faut savoir ce que vous voulez, bordel! Sortez! Volontiers! Revenez! Et pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement. Ah, c'est une plaisanterie. Signé. Non. Je vous fais signer de force s'il le faut. Faut pas me passer sur le corps, madame. Très bien. Alors, on refuse d'obéir? On fait de l'obstruction? Vilain! Madame Agopion! Maîtresse Katharina, à Saul. Maîtresse Katharina? Ça te fait rire? Dis 3 mots. Encore? Trois mots salaces, mots tordus, mots de passe. Je sonde tes secrets, ton envie que je prends. 3 mots qui tapent, mots qui brillent, mots qui rappent. Donne-moi du verbe que je palpe ta verbe. Allez, crache! Partir, sortir, courir? 3 mots de fuite, mots de fiotte, mots sans passe. J'attends que tu débites des syllabes interdites. Sur ma peau nue, mots qui tuent, mots qui suent. Choque mes tympans de ta langue indécente. Vas-y, trash! Que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Et je lui ai dit que je pouvais faire les corrections mardi, après le briefing fly-by-window. Lucille! Sauf que ça l'aurait poussée à admettre que je ne lâchais rien à la qualité de mon travail. Lucille! Du coup, elle s'est permis de glisser sans mon autorisation des corrections sur mon texte, juste pour me prouver qu'elle a bien la main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Est-ce que tu peux me donner les noms de l'équipe Herself? Quand je pense qu'elle a pris son pied à enlever une virgule, à remplacer des mots par d'autres comme client par patient et surtout à mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Lucille! Ouvrez les fenêtres! Ouvrez les fenêtres, je vous dis! Mais nous avons le chauffage, et puis j'ai pas la clé pour l'ouvrir, il faut aller la chercher. Allez-y, ouvrez les fenêtres, allez chercher la clé et donnez-moi une chaise que je puisse... Lucille, c'est ridicule. J'étouffe, je vous dis. Mets-toi sous la clim. Je vais mourir. Allez chercher la clé, ouvrez la fenêtre. Non. Oh non, 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 non. Non! Encore un. C'est pas possible. Je le savais, je le sentais. Lucille, ne pleure pas, ce n'est pas grave, une bestiole sans cervelle.
Mais ne dis pas de bêtises, boucle-la. Ah, et puis j'ai froid. J'ai horriblement froid. Raison de plus pour pas ouvrir les fenêtres. Hein. Lucille, comme tu trembles. Tu veux un manteau? Je ne le supporte plus, vous entendez? Il faut juste qu'on ouvre ces fenêtres. Lucille nous fait un burn-out. Ils s'écrasent les uns après les autres, à croire qu'ils viennent se suicider sur nos vitres. Je les vois arriver du fond du ciel, les yeux vides, épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Elle déraille. Lucille, ce sont des simples pigeons, des mange-merdes. Je ne vois pas où tu as cherché qu'ils sont épuisés. Oh, mais vous ne voyez rien. Ouvrez les fenêtres, je vous en supplie. Je vous en supplie, mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres. Donnez-moi ça par pitié. Ton salaire? Voyons, c'est de la folie. Relève-toi, s'il te plaît. Si tu continues à donner en spectacle, on va être obligé de te conduire à l'infirmerie. Tu exagères un peu, Peter. Lucille va se calmer. Je t'offre un verre d'eau. Si vous ne le faites pas, je vais le faire moi-même. Bon Dieu, retiens-la! Je ne sais pas voler. Nous ne savons pas voler. Eux, ils savent. Ce don merveilleux. Ils se laissent berner par nos vitres et ils croient que le reflet de notre façade, c'est leur ciel qui continue. À l'infini. Donne-moi mon manteau. Voilà, le cocktail a dû commencer, il faut y aller. Hein. Oui, il vaut mieux pour elle de rester discrètement ici. Elle finira bien par redescendre sur Terre. Tu dois la boire, hein? C'est à toi qu'on l'a offerte, cette coupette, ce serait mal poli de refuser. Vous la voulez? Buvez, je vous en prie. Non. C'est à toi que Monsieur Zimmer l'a offerte. Elle te revient. C'est la 10e qu'on m'offre. Dans un quart d'heure, je Enfin, serai partie. profite. Le cocktail biannuel. C'est plus qu'une fête, enfin regarde. Tout le monde est là. Mesdames, une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms. Alors moi je suis Colombe, hein, et voici Angélique qui est arrivée à consulter conseil aujourd'hui même. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur. Alors, je voudrais être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Moi aussi, hein, je vous ai repéré, mais je n'ai pas saisi votre prénom. Louis d'Acier. Ah Louis, hein, c'est un prénom prometteur, hein. Et vous ne buvez rien? Je vais vous chercher une coupe. Angélique, vous en prendrez une autre? Non, je vous remercie. C'est un non que je prends pour un oui. Évite de refuser, hein. Je dois partir, je n'aurai pas le temps de la boire. Mais enfin, profite, je te l'ai déjà dit. Champagne, mesdames, le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces petits feuilletés fourrés? Ah! Je croque, hein. En quoi? Foie gras, pistache et crème des reines. Ah bah maintenant que vous le dites, hein. Celui-ci, Angélique. Non, j'ai assez bon, je vous remercie. Pour me faire plaisir. Pâté? 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 Vous n'êtes pas dans une kermesse, Angélique. Rillettes de pigeon
aux truffes et ce ravissant macaron. Oui, oui, oui. Beurre de cacahuète et crème de marron. Une damnation. On dirait que vous n'avez pas vu les devinettes. Angélique? Je me sens pas très bien. Enfin, redressez-vous. Je sais pas, j'ai la tête qui tourne. Mais essayez de fixer un point au loin, là. J'ai besoin. Appuyez-vous sur mon épaule. Voilà, tout doucement, vous allez venir vous asseoir. Ah ben, il y en a, c'est sûr, qui ne savent pas freiner sur l'alcool, erreur de jeunesse, hein. Angélique? Angélique? Elle a perdu l'écoute. Je vais l'installer sur le canapé. Ah, c'est sûr, le veau, rien de mieux pour reprendre ses esprits, hein. Comment allez-vous, Colombe, ma très chère Colombe? Ah ben, mieux que ma nouvelle hôtesse, hein, le champagne et le luxe lui tournent à la tête. Ah, la jeunesse. Votre coupe est vide. Permettez-moi de vous en offrir une nouvelle. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger? Merci, Antoine. Et toujours ce décolleté admirable suggéré. Ça, c'est sûr qu'il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Mais enfin, Antoine, je vous imagine foutre vos enfants. Ah, face à une femme comme vous, j'oublie un jour que j'ai pu me marier et avoir des enfants. Ah, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Mais vous les avez, dans les yeux. Qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns au cas où. J'y vais, vous me rejoignez? Comme d'habitude, au 12e. Aile sud. Toilette femme. 5e porte. Et je frappe 4 petits coups. Et je réponds 2 petits coups. Et vous ouvrez. Test, micro. 1, 2. Samedi, vendredi. Mais le bilan biannuel va commencer, on peut... C'est raté, hein. Février. Au diable le bilan, il nous sert toujours les mêmes banalités. Je continue. Test micro. 1, 2. Vendredi. Samedi. Dimanche. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président, divagateur, général, je me félicite. Les potentiels qui émergent au terme de nombreux désenchantements. Nous affichons des résultats fictifs. Puisque Consulting Conseil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni des attentes de ses parties prenantes dans le contexte des absurdités de son activité. Notre cheptel
s'élève à 330. En cette fin d'année. 330 pigeons soucieux de se positionner en tant que victime. Une société qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Ah! Nos objectifs pour cette nouvelle année sont inexistants. Avancer tout en reculant. Sourire sans rien céder de notre dépression. Mourir tout en conservant les fonctions motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil. La chaleur et ce samedi après-midi pour être venu nous voir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on s'est vraiment éclaté cette année, je pense, hein, on peut le dire. Ils sont bons sur scène et en plus derrière, voilà, dans les coulisses, ils sont vraiment hyper liés. C'est une très très belle aventure humaine et je suis très content de les avoir emmenés jusque-là. Je pense qu'on a formé un super groupe et j'espère qu'on remettra ça l'année prochaine et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà. Merci à vous.